Alors bonjour et bienvenue toujours dans notre formation, la suite de notre formation créer et gérer vos projets sur Microsoft Project 2010. Alors aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer comment consulter les différentes informations disponibles sur un projet dans Project 2010. Alors pour cela, tout d'abord, vous allez vous rendre en haut dans le ruban. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le ruban. Alors quand même, vous avez la possibilité de masquer ou bien d'afficher votre ruban en cliquant sur ce petit bouton. Alors ensuite, vous allez cliquer sur l'onglet projet. Vous allez trouver pas mal d'informations. Vous allez choisir directement information sur le projet. Alors, une fenêtre qui s'ouvre et qui vous affiche la date de début et la date de fin de votre projet. Vous avez bien sûr vous avez la possibilité bien sûr de changer les informations sur cette fenêtre. Par exemple, la date de début, vous désirez sélectionner, bien vous souhaitez sélectionner une date différente d'une date proposée par le projet. Alors vous allez directement cliquer sur ce petit bouton, vous choisir la date désirée. Sinon, par exemple, vous souhaitez commencer aujourd'hui, alors vous cliquez sur le bouton aujourd'hui et ensuite il va vous afficher la date d'aujourd'hui. Alors ensuite vous pouvez quand même changer la date actuelle, toujours en sélectionnant sur le même bouton et en choisissant la date ou bien la même chose ici aujourd'hui. Alors par la suite vous allez choisir la prévision à partir de quand, par exemple à partir de début de projet ou bien la date de fin de projet. Vous pouvez aussi choisir votre calendrier. Alors pour cela, MS Project 2010 vous propose un certain nombre de calendriers. Par exemple ici, 3 calendriers proposés, soit standard, soit équipe de nuit, soit 24 heures par exemple. Alors vous choisissez l'un de ces calendriers. Par la suite, je vais vous montrer comment créer votre propre calendrier et choisir le temps de travail sur votre propre, bien sûr, calendrier. Alors, vous avez également la possibilité de définir la priorité par rapport à d'autres projets. À ce moment-là, on met ici le nombre de priorités. Et enfin, vous allez pouvoir bien sûr afficher les informations concernant votre projet en cliquant sur ce petit bouton récapitulatif de vos statistiques concernant toujours votre projet. Alors, en cliquant sur statistiques, vous voyez ici les informations concernant le projet en cours, c'est-à-dire la date de début, la date de fin et d'autres informations concernant toujours votre projet. Fermé. Alors, revenons à l'outil calendrier. Donc, Project 2010 intègre les calendriers, des calendriers par défaut. Alors, pour cela, vous allez vous rendre toujours sur le ruban, tâches, sur les modes d'affichage proposés, vous sélectionnez calendrier. Alors, automatiquement, vous visualisez vos tâches concernant votre projet. Alors, vous pouvez par la suite changer l'affichage de votre calendrier, soit par mois, soit par semaine, soit personnalisé. Par exemple, vous choisissez le nombre de semaines que vous désirez afficher concernant, bien sûr, pour afficher toutes les tâches concernant les deux, par exemple, semaines. Et ensuite, vous visualisez les tâches créées sur votre projet. Quand même, vous pouvez, par exemple, sélectionner mois et vous pouvez basculer entre les mois en cliquant sur ces deux boutons. Alors, nous allons voir maintenant qu'il est possible de modifier le format de votre calendrier. Alors, pour cela, toujours sur le ruban, vous allez trouver ici, par exemple, l'onglet format et vous allez trouver les différents outils de changement de format d'affichage de votre calendrier. Par exemple, vous désirez changer le style de police, gras, italique et tout ça. Vous cliquez sur style du texte. Ensuite, vous pouvez, par exemple, afficher et changer les styles de barre. Alors ici, style de barre, une fenêtre qui vous apparaît vous demande de changer le style de barre. Par exemple, le type de barre, par exemple de type barre. Motif, je peux choisir par exemple celle-là. Couleur, je préfère par exemple le vert. OK, confirmé. Comme vous remarquez ici, on voit nos tâches. Le format de nos tâches a été changé dans notre calendrier. Alors, ensuite, je vais vous montrer comment changer rapidement le temps de travail pour une tâche ou une ressource ou le temps généralement, le temps en général de travail. Alors, donc, vous allez vous rendre en haut et cliquer sur projet, toujours l'onglet projet. Puis, modifier le temps de travail.
Vous allez alors une fenêtre qui vous apparaître, qui vous demande de choisir d'abord votre calendrier, en choisissant ici le calendrier désiré. Sinon, vous pouvez créer un nouveau calendrier. Alors, en gardant toujours notre calendrier standard, on a la possibilité de visualiser le mois et le temps, par exemple, de travail ici de l'autre côté. Par exemple, vous désirez changer le temps de travail. Par exemple, là, vous cliquez directement sur semaine de travail, ensuite détail. Et ici, vous visualisez les jours de semaine et quelques outils de travail. Par exemple, dimanche, on ne travaille pas. Par exemple, vendredi, on travaille de 9h à 13h, par exemple. Et de, par exemple, 15h à 19h. Voilà. Alors, ensuite, samedi aussi, on travaille juste la matinée. Alors, ici, je vais choisir définir les jours comme temps de travail spécifique. Alors, par exemple, c'est 8h à midi. Et je confirme en cliquant sur OK. Alors, ensuite, maintenant, je vais vous montrer comment créer votre propre calendrier. Alors, tout simplement, vous cliquez sur créer un nouveau calendrier. Ensuite, vous allez lui donner un nom de votre calendrier. Par exemple, ma calendrier. Et soit cette nouvelle calendrier va être hérité d'une calendrier standard ou bien une nouvelle calendrier de base. Je vais lui dire par exemple calendrier de base. OK. OK. Donc maintenant, vous remarquez ici, calendrier, c'est ma calendrier. Et je vois ici les différents, par exemple, jours avec leur temps de travail. Alors, en sélectionnant bien sûr, en affichant ici les informations concernant le jour sélectionné. Par exemple, vous désirez changer le temps de travail de vendredi et de samedi. Vous allez cliquer toujours sur semaine de travail détail. Et vous allez choisir par exemple vendredi. On travaille de 9h à 11h et de 15h par exemple à 19h. Et samedi, on travaille juste la matinée. Alors pour cela, je vais lui dire ici de 8h à midi. OK, ça marche. Alors ensuite, vous pouvez quand même créer des exceptions. Par exemple, en cliquant sur ce petit bouton, on va par exemple organiser une formation, par exemple, durant la période de notre projet. Alors le nom, c'est formation par exemple. Il sera, par la suite, vous devez choisir le début et la fin de votre formation. Alors par exemple, le début, ça va être le 8 par exemple. Et la fin, c'est le même jour. Et en cliquant sur détail pour spécifier le temps de travail, soit un jour chômé, par exemple mariage de notre directeur ou bien autre. Alors, temps de travail, alors je vais organiser par exemple une formation juste la matinée, alors de 8h par exemple, de 8h à 13h par exemple. 8h à 13h. Il n'y a pas de par exemple d'après-midi. OK. Donc comme ça, j'ai créé une exception par exemple pour ma calendrier. Alors ensuite, je clique sur confirmer. OK. Je vais me basculer toujours sur mon mode d'affichage normal, diagramme de Gantt. Donc je vois ici le temps alloué, plutôt notre calendrier a été changé. Par exemple ici on commence le 6/5/2017. Alors vous pouvez par la suite recliquer sur projet, information sur le projet. Vous pouvez ici choisir calendrier de base ou bien le calendrier qu'on vient de créer tout à l'heure. Alors ici je vais choisir, vous voyez ici ma calendrier apparaître sur cette zone de sélection, ma calendrier. OK, donc tout va être changé de mon projet. Donc merci pour votre attention et à la prochaine.